Bonjour, bienvenue mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Il fait un peu chaud pendant ce mois de juin, la fin juin, début juillet. Oui, je vous demande de déshydrater, hein, de boire de l'eau, voilà, et un peu rester dans l'ombre. Ça c'est très important parce que pour éviter les coups de soleil, etc. Bienvenue, espère que vous êtes bien, en bonne santé. Euh, Espérons que vous avez vu les dernières vidéos que j'ai publiées concernant le dernier vidéo, je crois, c'est parle de la littérature contemporaine. Aujourd'hui, on va faire connaissance, on va découvrir un autre module qui porte le nom de la littérature et interdisciplinarité. Bon, je vais rappeler comme d'habitude le but de ces vidéos, ces brèves vidéos. Ces vidéos qui sont un peu, qui dépassent pas 15 minutes, un peu, voilà, sont consacrées pour survoler, pour donner un éclairage par rapport au module, et non pour expliquer les leçons. Pourquoi? Parce que mes amis, vous êtes en première master. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes capable de rédiger. Vous êtes capable de prendre la parole. Vous êtes capable d'exprimer, euh, voilà, vous êtes capable de faire des fautes. Vous êtes capable, parce que faire des fautes, qu'est-ce que ça veut dire? En parlant, en rédigeant, faire des fautes, ce n'est pas anodin. C'est pas que vous n'avez pas un niveau, non. Moi, entre guillemets, hein, je parle des fautes qui sont des fautes, c'est-à-dire des fautes par rapport à votre niveau. Hein. Ce pas des fautes, je dirais, qui manquent relatives à la base, non. Je parle des fautes qui sont des fautes considérées comme des maladresses. J'appellerais ça des maladresses très convenables. Euh, Parce que tout le monde fait des maladresses. Parce que c'est la langue, c'est une deuxième langue, c'est pas une langue native, qu'on n'est pas des natifs. Bon, pour ne pas entrer dans un autre sujet, revenons sur le sujet. On a dit que c'est un éclairage. Un éclairage par rapport à chaque module. Je vous donne un éclairage, c'est-à-dire je vous ouvre la porte. Je vous montre comment, comment surtout pour les élèves qui sont nouveaux, hein, pour les élèves aussi, les étudiants qui ont quitté et qui veulent entamer le master, c'est très important. Euh, je vous un guide, une torche, hein, pour allumer dans dans cette atmosphère qui est sombre, hein, euh, et voilà, vous poursuivre votre chemin seul. Pourquoi? Parce que c'est comme les clés, les mots-clés. Les mots-clés qui vous montrent la piste, qui vous montrent où vous êtes exactement. Le module en master, des fois, l'enseignant, il, euh, comment, il, euh, comment il travaille avec vous? Des fois, selon la méthode de l'enseignant, dans sa tête, un ancien universitaire dans sa tête, il fait affaire à qui? À des gens qui ont un niveau, n'est-ce pas? Alors, tout dépend de l'enseignant. Il y a des enseignants qui travaillent avec voilà, des TD. Ils vous donnent des polycopies. Ils ont c'est-à-dire la, la technique ou bien le travail classique. Il y a d'autres qui ne travaillent pas comme ça. Ils vous écrivent la question sur le tableau. C'est à vous de commencer à interagir avec l'enseignant. Et comme ça, il découvre votre niveau oral. Et des fois, il vous demande d'écrire quelque chose, euh, ou bien d'écrire ce que vous avez digéré comme sens, comme votre vulgariser. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait, de cette citation, euh, cette opinion, etc. Alors c'est une question de base, c'est une question de niveau, pardon. Alors, revenons sur l'éclairage. L'éclairage, c'est ça. Il se constitue sur euh, comment
se comporter, hein, comment se comporter, qu'est-ce que ça veut dire se comporter, comment utiliser mes propres connaissances et savoirs pour continuer avec ce module. Ça, c'est très important. Ah, bon, maintenant, aujourd'hui, on a littérature interdisciplinarité. Qu'est-ce que ça veut dire l'interdisciplinarité? D'abord, l'interdisciplinarité, pour comprendre la disciplinarité, chaque apprenant, chaque, bien sûr, auditeur qui m'entend maintenant, il doit chercher la définition d'interdisciplinarité. Parce que de la définition, vous allez ancrer, vous allez être attaché à ce module et vous ne pouvez pas l'oublier. Parce que la définition, elle englobe tout. Elle est liée à tout. Bon, interdisciplinarité, c'est si on peut dire, c'est un phénomène, une technique, c'est quelque chose qui, moi j'appellerais ça comme, mais j'ai même donné des définitions dans un de mes dissertations, j'appellerais ça comme le ciment. Vous savez, le ciment utilisé. Bon, vous savez, c'est pas ce qu'on essaie ce que ça veut dire le mortier. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un mortier? Le mortier, c'est un, bon, c'est un, c'est un dispositif, si on peut dire, qui est basé de ce qu'on appelle des matériaux comme le sable, comme, comme cette substance, si on peut dire, le ciment, et on ajoute au long et on incorpore tout, et il vous donne ce qu'on appelle le mortier. Et ce mortier, bien sûr, on l'utilise pour construire des constructions. Et avec, bon, après une période, cette construction devient dure. Voilà. Elle, comment dire, elle prend de la dureté. Le ciment, il sert à coller. Hein, il sert à coller. Il sert à coller deux, si on peut dire, deux dispositifs. Hein, il sert à coller deux choses. Voilà. C'est ça l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est une compréhension d'un phénomène, d'un concept par rapport à deux choses. Parce qu'ils travaillent en réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit par exemple la littérature et la politique. L'interdisciplinarité entre la littérature et la politique, comment voir cette interdisciplinarité? Vous allez me dire que la littérature, elle dépend de la politique. Et la politique, elle dépend de la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les deux, ils forment une structure. Comment elle est cette structure? Est-ce qu'elle est, elle est hétérogène ou bien homogène? Vous allez me dire, oui, elle est homogène. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont créé cette combinaison. Il y a une combinaison, hein, n'est-ce pas? Il y a un mariage. Mais on n'arrête pas ici. On doit aussi vulgariser. On doit dire pourquoi. Pourquoi la littérature et la politique? On dit que la littérature politique, ce qui fait ce mariage, on appelle ça, c'est une interdisciplinarité entre la littérature et la politique qui va engendrer, par exemple une société bien éduquée, bien structurée, parce qu'on parle de politique, bien hiérarchisée, bien formée, bien institutionnalisée, et bien avec une perspective. Pourquoi? Parce qu'on a la littérature qui constitue la littérature. Lorsqu'on dit littérature, qu'est-ce qu'on dit? Éducation, enseignement, on dit principe. La politique, c'est quoi? C'est l'organisation, c'est la hiérarchie de l'État, c'est la rigueur, c'est la loi. Voilà. Ça, c'est un exemple.
Mais vous pouvez aussi trouver l'interdisciplinarité dans plusieurs domaines. Par exemple, trouver l'interdisciplinarité entre la religion et l'État, la religion et, par exemple, la religion et la pratique de la religion, etc. Alors, pour comprendre l'interdisciplinarité, c'est lorsque l'individu arrive à saisir, à saisir, euh, arrive à saisir le concept par rapport à son influence. Bien sûr, le concept, lorsqu'il est influencé par d'autres concepts, c'est là on arrive à comprendre cette réalisation, bien cette liaison entre ces deux concepts. Voilà. Ensemble, l'interdisciplinarité, c'est ça. L'interdisciplinarité, c'est une manière de comprendre les phénomènes et leur intérêt, vice-versa. Point barre. C'est ça par rapport à l'interdisciplinarité. Bon, ça c'est un éclairage. Maintenant, je vais en donner juste, je ne vais pas étaler, je vais donner juste quelques informations par rapport à la nature des cours. Les cours, comment ils sont présentés, comment ils sont programmés. L'interdisciplinarité, dans l'interdisciplinarité, vous allez connaître, bien découvrir la définition de la littérature, par exemple, les composants de la littérature, les mouvements littéraires. Vous allez évoquer aussi, vous allez connaître, découvrir, par exemple, le rôle de la philosophie, le rôle de oui, c'est ça, la philosophie, le mythe et son rôle, par exemple. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'être patient et d'être aussi, comment dirais-je, polyvalent, oui, polyvalent avec vos anciens cours et vos cours, ce que vous avez appris pendant 3 années, c'est très important. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter aussi, si je parle des cours, vous allez avoir beaucoup de choses. Tout dépend de l'enseignant, qu'est-ce qu'il va vous présenter. Mais ce que vous devez garder en esprit, c'est la compréhension du module. L'interdisciplinarité, moi, je la définis comme ma compréhension par rapport à deux phénomènes, par rapport à un concept. Parce que, écoutez, parce que lorsque il vous donne une question, il ne vous donne pas une question par rapport à cette question. Si je vous parle de la politique, je ne vais pas vous parler de la politique, purement de la politique, non. C'est forcément, je vais vous parler de la politique par rapport à l'État, par rapport à la société, hein, par rapport à la période contemporaine, par rapport à cette politique. Est-ce cette politique utilisée actuellement par ce gouvernement, est-ce qu'elle est comparable à ce qui a été déjà, je dirais, vu ou bien déjà débattu auparavant, ou bien déjà c'est-à-dire instauré par sa précédente, comment j'appellerais ça, par la politique précédente, par exemple, etc. Je pense on a parlé suffisamment et on a éclairé le concept ou bien le module littérature interdisciplinarité. Merci de votre attention et à la prochaine.